Le projet dont on voulait vous parler aujourd'hui, c'est le projet 10-30. Alors 10, ça s'écrit DIS, et ça veut dire des plastiques durables, intelligents et sûrs. Et pour le 30, c'est l'horizon 2030. Donc c'est un sujet qui a un enjeu qui est relativement simple et qui est vraiment inscrit dans l'actualité des plastiques. Et cet enjeu, c'est de concevoir des emballages en plastique qui soient vertueux, qui soient recyclables, voire éventuellement biodégradables, et qui protègent efficacement leur contenu, tout en s'inscrivant dans une logique d'économie circulaire. Ça correspond à une attente forte qui s'est cristallisée dès 2018 par la rédaction de la FREC, la feuille de route de l'économie circulaire, qui s'est ensuite transformée en une loi qui s'appelle la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui est actuellement en train de se mettre en place, notamment par l'intermédiaire de décrets d'application. Nous attendons de la part de ce pôle une représentativité de notre profession, de nos métiers, nos expertises, à différentes échelles, déjà des échelles géographiques différentes, donc tout d'abord des échelles régionales, comme c'est le cas dans le cadre de notre projet 10-30, en collaboration avec le pôle, mais également au niveau géographique national, voire européen. Également, on s'attend à avoir une représentativité de nos métiers sur les entreprises territoriales, PME, TPE ainsi que les grands groupes. Le projet MATEX, comme son nom peut-être ne l'indique pas, c'est un projet qui concerne les multimatériaux en conditions extrêmes. Donc les multimatériaux, il faut entendre ça comme une combinaison de matériaux de nature diverses. Ça peut être des polymères, mais pas que, et surtout des matériaux qui vont être soumis à des conditions extrêmes de pression, de température, de vieillissement, et c'est ça l'enjeu du projet MATEX. Une des grandes forces du projet, c'est qu'il allie vraiment les compétences d'un ensemble de laboratoires. 9 laboratoires des universités d'Orléans, des universités de Tours et de l'INSA Centre Val-de-Loire, des pôles de compétitivité, des clusters, des CRT. Il associe également des industriels. Donc dans ce premier cercle, nous avons réussi à intéresser 18 partenaires industriels qui vont être impliqués dans 22 projets collaboratifs différents au sein de ce grand projet MATEX. Donc c'est considérable, c'est un projet qui est très ambitieux, et ça, je pense que c'est une des principales forces du projet MATEX. Je suis très content de présenter aujourd'hui ce projet au pôle Polyméris. Premièrement parce que Elastopol a largement contribué à la mise en place de ce projet. Elastopol a été présent lors de l'identification des besoins par les industriels. Il a été présent également pour la recherche de partenaires, et puis présent également quand il s'agissait bien de valoriser et de montrer l'image du programme. Et moi, j'attends beaucoup effectivement du pôle Polyméris dans la future vie du programme, puisque ce projet, il faut le voir comme finalement un projet qui va être amené à durer dans le temps, et on aura besoin d'un accompagnement à la fois pour aller chercher des partenaires pour faire vivre ce projet qui va avoir des multiples retentissements, on l'espère, sur le territoire. Aujourd'hui, on va discuter des avancées du projet Compomat. C'est un projet TICIT d'excellence orienté industriel. Et ce projet-là, le porteur industriel est Elfinken à Anteuil. Et il associe 3 départements de l'Institut FENT-OST, le département de mécanique appliquée, le département MN2S et le département énergie. Ce projet est dans la thématique de la réalisation de nouveaux composants, de régénérateurs à base de poudre de nanocomposite, de poudre magnétocalorique, pour la réalisation de nouvelles applications de froid, par exemple des caves à vin.
Donc ce procédé-là, la physique autour des poutres magnétocaloriques, vous prenez un composant mis en forme, vous faites passer un fluide caloporteur, vous appliquez un aimant et avec le principe de la physique, vous allez générer du froid ou du chaud et tout ça sans pollution et autres, tout en un vrai développement durable. Donc dans ce consortium-là, on a dit qu'il y avait une grande PME, Delfinken, et une start-up qui s'appelle Nexepack, qui a besoin de nombreuses recherches pour mettre au point différents dispositifs à base de ces poudres magnétocaloriques, comme des pompes à chaleur, par exemple, ou si on met un petit peu plus de puissance, pour faire des dispositifs de froid pour des applications automobiles, comme la climatisation. Comme ça, il n'y aurait plus de pollution de type fréon ou autre. Il s'agit du projet FLAMS. FLAMS, ça veut dire Fluorosilicon, Aging, Mechanics and Synthesis. Donc en français, synthèse, vieillissement, étude des propriétés mécaniques des fluorosilicones. Le projet il a plusieurs objectifs. Donc le premier d'entre eux, c'est comprendre les mécanismes de dégradation des fluorosilicones. Ce sont des gommes très techniques pour lesquelles il y a de très fortes exigences en termes de durée de vie. Le deuxième, c'est de comprendre l'effet du vieillissement, donc des réactions chimiques qui dégradent la matière sur les propriétés d'ingénieurs, les propriétés qui intéressent les ingénieurs, l'élasticité, la compressibilité, etc. Et le troisième, c'est en nous basant sur la compréhension des points faibles un peu chimiques de ces réseaux élastomères et puis des relations qu'il y a entre la structure et les propriétés, c'est de développer de nouveaux fluorosilicones avec de meilleures propriétés en durabilité et de nouvelles propriétés mécaniques. Le pôle a joué un rôle très important parce que c'est quasiment lui qui a rassemblé une partie du consortium de départ. Il y a un conseiller scientifique, il a identifié la nécessité de mieux comprendre le comportement à long terme de ces matériaux. Donc il y a eu des journées techniques qui ont été organisées. Ça a permis de rassembler un premier pool de gens intéressés, donc de monter un premier consortium. Le deuxième apport du pôle, c'est le comité projet, donc qui est une sorte de comité de relecture qui permet d'avancer en processus de labellisation. Et donc, il est important de préciser que ce sont des gens qui ont une certaine connaissance comme ça de ces appels à projets, donc un avis critique constructif. Moi, ça m'a beaucoup aidé à faire une première relecture avant de soumettre, quelque chose qui permet de mettre en lumière les points faibles qu'on peut avoir parfois dans l'argumentaire ou des paragraphes qui ne sont pas aussi clairs que ce qu'on aimerait, ou peut-être un peu d'organisation du projet ou dans le document tout simplement. Mon métier consiste à mettre en synergie les besoins des industriels avec les capacités et expertises de l'ICAM dans tous les domaines et sciences de l'ingénieur, que ce soit la mécanique, les matériaux, les procédés, l'automatisme, l'industrie du futur. Et tous ces domaines-là, aujourd'hui, se trouvent être en cohérence par rapport à des projets stratégiques en lien notamment avec l'économie circulaire. Depuis quelques mois, l'ICAM a pris davantage conscience des mutations en cours dans le secteur de la plasturgie des élastomères, en particulier avec les impacts liés à la transition écologique, le recyclage, l'économie circulaire. Depuis plusieurs années, l'ICAM travaille activement à la promotion de nouvelles activités, de nouvelles solutions, pour favoriser de plus en plus la réincorporation de matières plastiques recyclées au sein des process des entreprises. À partir de là, nous avons voulu aller davantage vers la résolution de problématiques qui étaient identifiées au sein des entreprises pour les aider à réduire les écarts entre l'intégration de matières vierges et l'intégration de matières recyclées pour massifier le recours au plastique recyclé dans l'industrie. On a de plus en plus de sollicitations de la part des industriels qui sont déjà mobilisés, actifs sur ces sujets, avec le soutien d'institutions, notamment PlastiWest, les pôles de compétitivité comme Plastipolis, Elastopol, qui sont enclins à favoriser de plus en plus ces nouvelles pratiques. Les entreprises ont pris conscience
de l'importance d'afficher un meilleur bilan environnemental. Et on sent effectivement une appétence à ce sujet avec des verrous techniques sur lesquels on compte effectivement travailler. Mon groupe est une ETI spécialisée dans le caoutchouc. Nous concevons et fabriquons des pièces soit d'étanchéité, soit des pièces anti-vibratoires pour une multitude de secteurs industriels, en particulier l'automobile et l'aéronautique, mais pas seulement. Nous travaillons aussi pour la défense, le ferroviaire ou les énergies. Nous sommes basés à Terrasson-la-Ville-Dieu en Dordogne, avec notre filiale française Socat, et également donc, en Espagne, en Albanie et en Chine. Notre projet dans le cadre du plan de relance, bien sûr concerne notre filiale française Socat, quelque chose d'important pour nous de déposer ce projet pour, dans cette crise, avoir finalement une dynamique, remettre de la dynamique dans l'entreprise. Ce projet est orienté en différents modules, mais avec la thématique usine du futur et amélioration de nos connaissances dans la caoutchouterie, toujours poursuivre notre effort de recherche. Donc pour la partie usine future, il s'agit d'intégrer des machines robotisées assez complexes sur une pièce qui est en fin de développement pour le constructeur Daimler Mercedes. Pièce assez complexe puisqu'elle nous a bien occupés pendant quelques temps. Nous avons d'ailleurs déposé un brevet sur cette pièce. Et maintenant, donc, afin de la garder en production sur notre site France, nous concevons donc, des machines automatisées et robotisées pour les assembler. On parle quand même de pièces et de volumes conséquents, puisqu'en pic, on sera à 5 millions de pièces par an à produire. Et en parallèle, on travaille sur la recherche sur nos formules caoutchouc, avec l'investissement de nouveaux équipements assez modernes dans notre laboratoire de Chine. Le pôle de compétitivité, donc Elastopôle, nous a aidés dans la démarche avec des conseils sur la constitution du dossier et également une lettre de recommandation pour appuyer notre dossier dans le dépôt de notre candidature. Pour nous, c'est important d'avoir un soutien assez proche de nous, donc l'antenne Elastopôle de Bordeaux pour nous est importante, donc c'est bien de conserver ce lien de proximité et on voit plein d'avantages à allier à la fois le plastique et le caoutchouc, car de plus en plus dans nos fonctions, nous avons des pièces en composite sur lesquelles on va surmouler du caoutchouc. Donc l'alliage des deux, l'alliance des deux, la réunion de ces matériaux fait extrêmement sens pour nos applications et pour les besoins de nos clients. Et on espère aussi acquérir plus de compétences dans le domaine de la plasturgie. En tant que TI, nous devons poursuivre nos efforts de recherche, comme je l'ai mentionné dans le plan de relance, et de participer à des projets collaboratifs ou aller chercher des enveloppes européennes sur des projets européens. Nous ne pouvons pas le faire tout seul, nous sommes trop petits pour être structurés de la sorte, donc on doit s'appuyer sur des pôles comme le pôle caoutchouc plastique. Nous, on utilise le pôle quand on cherche des moyens de mesure spécifiques ou des laboratoires spécifiques sur des domaines que l'on ne connaît pas bien ou des domaines que l'on veut approfondir ou une mesure spécifique que l'on a à faire. On se tourne généralement vers le pôle et on demande, voilà, renseignez-nous, trouvez-nous un labo, une université ou des gens spécialisés dans ce domaine.